L'opposition passe à l'offensive. Le chef des files de l'opposition appelle à une journée nationale de protestation le 29 septembre prochain. Une marche-meeting annoncée ce matin par Zéphirin Diabré. Les détails dans ce journal. L'ARCOP présente son rapport d'activité 2017 aux journalistes. Un document de 10 chapitres qui stipule que plus de 2800 marchés ont été passés pour plus de 300 milliards de francs CFA. À noter que 7 entreprises ont été suspendues. Et puis, le dossier de ce 19h30, lieu d'enterrement ou dépotoir, quand le sommeil des morts est troublé par les odeurs nauséabondes, des tombes presque invisibles envahies par les ordures. Notre reporter Natacha Ouedraogo est allé chercher à comprendre les raisons de cet incivisme tout particulier. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, d'abord, direction la Chine, où le président du Faso est en visite d'État. L'avion présidentiel a atterri peu après 22 heures locales, 14 heures universelles à Shanghai. Accompagné de son épouse et des membres du gouvernement, le chef de l'État a été accueilli par les autorités administratives et politiques de Shanghai. Dans la capitale économique chinoise, Roch-Ma Christian Kaboré va rencontrer les autorités municipales, visiter des entreprises spécialisées dans les TIC, entre autres. À noter que Shanghai est la dernière étape de cette visite d'État entamée le 30 août dernier. Voilà, et nous restons en Chine, où vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes, l'ouverture de l'ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine. Les affaires peuvent donc reprendre officiellement sous la houlette de la Chambre de commerce et d'industrie. Une rencontre a eu lieu entre les hommes d'affaires des deux pays. Depuis Pékin, le reportage de Waliya Caroline Yeda. Ils sont sortis nombreux, les hommes et femmes d'affaires chinois, pour cette rencontre d'échange avec leurs homologues burkinabés. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, initiatrice de la réunion, a le soutien du gouvernement burkinabé et du président du Faso. Roch-Ma Christian Kaboré en personne s'est associé à la vente de la destination Burkina Faso aux opérateurs économiques chinois. Il y a des opportunités d'investissement au pays des hommes intègres, a démontré, images et chiffres à l'appui, la partie burkinabé. La phase des questions-réponses va prouver que les Chinois sont intéressés par le Burkina Faso. Sur place, des vœux d'investissement sont émis. L'énergie, les infrastructures, la santé, l'éducation et le sport sont les principaux domaines susceptibles d'attirer les hommes d'affaires chinois au Burkina Faso. Et il ne serait pas étonnant de les voir débarquer dans les prochains jours dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour participer à cette réunion. On a reçu beaucoup d'informations, mais peut-être à cause du temps, il y a une limite. Peut-être dans le jour, on va chercher davantage d'informations. Peut-être un jour, on va aller sur place à Burkina. On va chercher les opportunités pour faire le business avec ce très beau pays. Côté burkinabé, on se réjouit de tout cela, mais on appréhende tout de même la formalisation de ces relations commerciales entre le Burkina Faso et la Chine. Et avec la légalisation de nos relations, cela fortifie encore le développement et encouragerait le secteur privé et le secteur informel à continuer à donner des opportunités avec les entreprises chinoises. Quant à nous-mêmes, autres, nous sommes des opérateurs qui collaborons depuis fort longtemps avec la Chine. Nous sommes dans les équipements agricoles. Nous avons un partenariat de taille qui est un Chinois, le numéro 1 chinois, avec qui, en tout cas, nous avons eu à réaliser de gros projets pour le développement de l'agriculture. Alors, je dirais aujourd'hui, comme le chef d'État a beaucoup insisté, il faut qu'il y ait des limites. Dans une relation, la relation doit être gagnant-gagnant. S'il n'y a pas de limites, les Chinois vont venir jusqu'à aller au tablier, on dit non, il y a des limites. Vous êtes producteur, votre rôle s'arrête à la production. La rupture entre la Chine et le Burkina Faso n'a été que politique, a souligné le ministre en charge du commerce à l'ouverture de la rencontre.
Et à Aruna Kabouré de rappeler que les liens commerciaux entre les deux pays ont toujours demeuré. Il en veut pour preuve qu'en 2016, la Chine était le 3e client du Burkina Faso dans le monde en termes d'exportation. Il y a également que la Chine est la 9e destination des produits burkinabés pour près de 25 milliards de francs CFA l'an. Normal donc que le président du Faso ait instruit l'évaluation et la conclusion d'un accord de coopération économique, commerciale et d'investissement technique entre les deux pays. Dans l'actualité de ce 4 septembre également, il s'est montré grave dans sa déclaration avec des mots incisifs. Il faut interpeller vigoureusement ce pouvoir, a dit en filigrane Zéphirin Diabré. Entouré des leaders de l'opposition politique, le chef des filles de l'opposition a appelé à une journée nationale de protestation, une marche-meeting annoncée pour le 29 septembre prochain. L'opposition qui semble donc décidée à aller à l'offensive et sortir de la somnolence qu'on lui a tant reprochée. Écoutez Zéphirin Diabré. Ils sont nombreux, vous êtes nombreux les Burkinabés, qui ne cessent d'interpeller l'opposition et de lui demander d'organiser des actions de masse contre cette mauvaise gouvernance, afin d'obliger le gouvernement à revenir sur le droit chemin. Si l'opposition a temporisé jusqu'à ce jour, c'est parce qu'elle voulait laisser la chance à nos autorités de corriger le tir et de reprendre la bonne direction. Aujourd'hui, hélas, le constat est très amer. Ce pouvoir n'écoute les conseils de personne. On se donne aussi la conscience de la situation du pays. Il faut donc l'interpeller vigoureusement. C'est pourquoi, avec gravité, l'opposition politique convie l'ensemble des Burkinabés à une journée nationale de protestation contre la gouvernance de la majorité présidentielle. Cette journée nationale de protestation prendra la forme d'un marche-meeting le samedi 29 septembre 2018 à Ouagadougou. La marche partira de la place de la Révolution à 8 h et sera suivie d'un meeting en ces mêmes lieux. Cette journée nationale de protestation n'est pas uniquement celle de l'opposition. C'est une action contre la gestion chaotique de notre pays à laquelle nous convions l'ensemble des Burkinabés. Elle concerne tous ceux qui, au-delà de leurs appartenances politiques, se soucient de l'avenir de notre cher Faso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives de la nation, aux jeunes, aux femmes, aux anciens, aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux syndicats, aux commerçants, aux leaders d'opinion, aux différentes couches socio-professionnelles, bref, à tous les Burkinabés, pour qu'ils viennent massivement à la place de la nation, la révolution, le samedi 29 septembre à 8 h, pour qu'ensemble, nous fassions connaître notre mécontentement à ce gouvernement qui semble s'amuser avec l'avenir de notre pays. Ensemble, sauvons la patrie. Je vous remercie. Voilà, je vous le disais, et vous l'avez vu, Zéphirin Diabré, qui était entouré des chefs des partis de l'opposition, dont Eddy Kombo-Hugo, le président du CDP, qui n'a pas manqué de dresser un tableau plutôt sombre de la gouvernance de la majorité. Je vous propose de l'écouter. Le CDP n'a pas de parti de subjectivité. Nous regardons objectivement la gouvernance et la gouvernance traîne. Et vous voyez que nous ont flatté depuis 2 ans qu'ils ont un PNDS. Un PNDS aujourd'hui qui n'a reçu aucun sou, aucun copec, aucune réalisation. On s'empresse pour aller signer des accords avec la Chine. Ils ne connaissent pas la Chine, ils ne connaissent pas la grande Chine. Mais nous savons que d'ici 2020, nous n'aurons rien. Et cela montre réellement qu'au niveau du Burkina, nous ne savons même pas arbitrer. Nous avons des déficits chroniques. Tout le budget, vous ne pouvez pas passer d'un budget de 1600 milliards à 2600 milliards. Vous savez qu'il y a forcément un besoin de financement de 1000 milliards et qui va se décliner en déficit budgétaire. Et tout le monde en pâtit et les commerces ne marchent pas, les investisseurs ne viennent pas. Si on recourt à la Chine, c'est que nous n'avons pas nos investisseurs tentants qui sont là. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de dénoncer et d'aller sur les rues s'il le faut pour que le gouvernement entende raison. Cette entreprise au total suspendue, entre autres pour faux et usage de faux par l'ARCOP. C'est ce qui ressort du rapport d'activité 2017 de l'autorité de régulation de la commande publique, un document d'environ 80 pages sur le nombre et les conditions de passation des marchés publics dont le contenu a été dévoilé aux journalistes. Luc Pabelguem.
2803 marchés de plus de 322 milliards de francs CFA ont été conclus en 2017 par les ministères, institutions et autres structures centrales de l'État. Cette entreprise sont suspendues pour faux et usage de faux et d'autres manquements. C'est ce que révèle le rapport d'activité 2017 de l'ARCOP. L'autorité de régulation de la commande publique a présenté son rapport à la presse le 4 septembre, un rapport structuré en 10 chapitres. Sur la base des données collectées par l'ARCOP, les ministères, institutions et autres structures centrales de l'État ont conclu en 2017 2803 marchés d'une valeur de 322 milliards 671 111 801 francs CFA. La répartition selon le mode de passation se présente comme suit. Appel d'offres ouvert, 195 milliards et plus de 800 millions. Demande de proposition, 29 milliards 494 millions. Demande de prix, 8 milliards 729 millions. Appel d'offres restreint, 972 millions, 889 114 francs CFA. Consultation de consultants, 277 millions. Demande de cotation, 3 milliards 963 millions de francs CFA. Et entente directe, 83 milliards 333 millions de francs CFA. Au titre du chapitre sur les statistiques sur les marchés conclus, l'ARCOP a noté 21,58% en nombre et 25,83% en valeur pour les marchés passés par entente directe, deux taux supérieurs à la cible de 5% fixée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quant au règlement des différends, 1153 requêtes dont 947 plaintes de soumissionnaires ont été enregistrées. L'analyse des motifs de saisine de l'ORD a permis de noter les mauvaises pratiques ci-après de la part des autorités contractantes. L'exigence d'un personnel non essentiel dans les dossiers de nettoyage et de gardiennage. La mauvaise définition des spécifications exigences en matière de vivres et cantines scolaires. L'exigence de marchés similaires, de chiffres d'affaires, de lignes de crédit pour les dossiers de demande de prix. La mauvaise définition des besoins, l'exigence systématique des échantillons, l'exigence concomitante d'échantillons et de modèles et prototypes. L'ARCOP a également pris 2 nouveaux arrêtés relatifs aux procédures d'archivage des documents de la commande publique ainsi que les conditions et modalités de la mise en régie des marchés publics, de la relecture de 6 textes d'application en conformité avec le nouveau cadre législatif et la formulation de 4 avis sur des textes initiés par des structures touchant au domaine de la commande publique. On parle encore de passation de marché, notamment de PPP, le partenariat public-privé, mais cette fois-ci au Libéria, où l'expertise burkinabé s'exporte de plus en plus. Après les routes avec l'entreprise Ebomaf, ce sont les maisons qui vont être construites à Monrovia par l'entreprise immobilière Gelpaz Imo. Elle a signé un accord avec les autorités libériennes pour la réalisation de 50 000 logements sociaux économique. Rémi Lambert-Nébier. Après quelques infrastructures routières, c'est au secteur immobilier libérien de porter la touche des entreprises burkinabè. 50 000 logements sociaux et économiques du pays de George Weah seront construits par Gelpaz Imo SA, l'entreprise burkinabè spécialisée dans l'immobilier. L'accord paraphé le 20 août dernier avec le ministre libérien de l'Habitat est la résultante d'un processus de prospection de l'entreprise à l'international. Le groupe, je peux dire groupe Gelpaz Imo, nous avons un département de la communication. Ce département de la communication, c'est considéré comme le département des relations internationales. Donc nous avons des contacts un peu partout. C'est à travers ces contacts que nous avons pu atteindre le gouvernement libérien qui nous a invités de venir les voir pour, dans ce cadre de la réalisation des logements. La construction de ces 50 000 logements rentre dans le cadre d'une politique d'urbanisation du Libéria qui se trouve à un niveau bas d'environ 3%.
Ces logements sociaux et économiques seront bâtis dans la capitale Monrovia et dans 14 autres provinces. Et le gouvernement libérien met l'accent sur le logement social. Mais eux, ils sont partis au-delà de nous, parce qu'eux, ils partent même vers le pauvre, c'est-à-dire le paysan même qui n'a pas de revenus. Et il y a un logement pour eux, les sociaux. Maintenant, il y a les logements sociaux, logements économiques et les logements de grand standing, qui ne représentent que 10%. Confirmer l'expertise burkinabé qui s'exporte petit à petit au Libéria, c'est le challenge à relever par Gelpage IMO SA qui s'engage à respecter les cahiers de charge. Elles sont au total 100 filles qui vont former la première promotion des agents professionnels du cuir. L'idée est de Norbert Bangré, un chef d'entreprise qui fut cireur dans son adolescence, une science du traitement et de la réparation du cuir qu'il veut transmettre. Abdourazak Traoré. Avec Norbert Bangré, dit américain, c'est l'inspiration qui côtoie l'action pour donner une innovation. Depuis 1996, il n'a cessé d'y croire. Hier, petit cireur, aujourd'hui premier entrepreneur cireur reconnu officiellement au Burkina Faso, pour emprunter ses propres mots, américain a pourtant souffert le martyre. Toute réussite dans la vie d'une personne débute par une idée. Et lorsque vous êtes prêt à recevoir le secret, vous recevrez aisément l'autre moitié autant opportun. Alors moi, en étant né d'une famille pauvre, quand je suis venu à Ouaga, comme je l'ai si bien dit, je vendais gâteaux après que je suis passé comme cireur pour payer mes études. C'est là que j'ai vu les difficultés que les cireurs avaient à l'époque, depuis 1996, comment ils étaient vraiment marginalisés. Loin donc de s'apitoyer sur son sort, il s'est armé de courage et d'abnégation pour s'investir dans le cirage. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise dénommée Essimode, il est porteur d'une initiative en collaboration avec des partenaires dont le FAFPA. Le projet Sans filles, sans emploi, sans registre de commerce vise à former des femmes et filles dans le domaine du traitement du cuir. Parce que tout le monde n'explique que le cuir. Et moi, par la grâce de Dieu, dans la persévérance du travail, je suis allé faire l'expertise du cuir en Europe. L'histoire du cuir et son origine. Comment on traite les salons en cuir. Comment on traite les véhicules internes cuir. Comment on traite les cuirs des avions. Et là, c'est là que j'ai dit, je ne peux pas m'en passer de ne pas donner cette expertise à cette jeune femme. Parce que je suis là aujourd'hui le leader pour révolutionner ce secteur. Je suis un être humain, je peux bien mourir. Et que mes initiatives vont rester telles. Je ne suis pas jaloux. Je vais vraiment partager cette expertise. La formation va durer 2 semaines au cours de laquelle les femmes recevront des modules pratiques sur le traitement du cuir. Citer comment on entretient un salon en cuir. Avec quoi? Avec quels produits? Les processus. Comment on peut le cirer pour que ça ne se casse pas. Pour que ça, lorsqu'il y a des résidus, des saletés, pour que vraiment le cuir devienne aniline. Donc il y a cette phase. Il y a éventuellement aussi la formation technique des réparations typiques des chaussures. Toutes les chaussures que vous allez amener auprès de ces femmes après la formation, elles pourront être capables de vous changer les semelles, de vous monter les semelles, d'enlever vraiment les bouts et changer les bouts, de mettre les talons, de pouvoir vraiment coller, de pouvoir éventuellement aussi essayer de faire le ramouflage pour que vraiment, si vous voulez, le changement de teinte et de couleur, et puis vous changez ça. À la fin du séminaire, chaque femme sera dotée d'un kit complet de cirage, d'un kiosque de cette nature installé devant les institutions privées et publiques de la ville de Ouagadougou. Il y a de quoi être reconnaissant vis-à-vis du porteur de l'idée. C'est un grand jour pour nous et que nous manquons les mots pour remercier le président, notre fils, notre frère, M. Bangré Norbert. Un projet qui peut vraiment amener la femme à quitter le visage, puisqu'on dit au Burkina Faso, la pauvreté a un visage féminin. Et donc, si les femmes se mobilisent petit à petit, déjà, ça va créer 100 emplois directs. Par la suite, et elles aussi, si elles sont dynamiques, elles vont créer des emplois indirects. Donc, je pense que c'est un bon projet. Outre cette initiative, toujours sous la houlette de l'Association pour la promotion et le développement des cordonniers cireurs du Burkina Faso, un autre projet est prévu en collaboration avec l'Union européenne. L'ambition ne change pas, toujours en ligne de mire l'autonomisation de la femme.
Toujours dans le domaine de la formation, sachez que l'entreprise CFAO met un point d'honneur à encourager les enfants de ses employés qui se sont distingués au cours de l'année scolaire écoulée. Elle les a récompensés. Récompenses au nombre desquelles on peut noter l'octroi de plusieurs bourses d'études. Abdoulaziz Saré, Roméo Koïta pour le compte rendu. Le personnel de la société automobile CFAO Motors, avec à sa tête son directeur général, à ses côtés, le ministre en charge de l'éducation nationale. L'instinct solennel. C'est la remise des bourses scolaires aux enfants des agents de CFAO Motors. Ils se sont distingués au CEP, BEPC et au bac. Une manière pour la direction générale de la société de permettre à ses élèves de poursuivre leur cursus scolaire dans de bonnes conditions. Alors, il est très clair, vous savez que la jeunesse africaine représente l'espoir de ce continent. Et s'il y a un levier sur lequel il faudra agir pour assurer un avenir radieux à ce continent, c'est bien l'éducation. Donc c'est cette réflexion qui a amené le groupe CFAO depuis 2001 à mettre en place ce programme qui dans un début concernait uniquement les enfants du secondaire, donc les enfants qui rentrent en 6e. Et depuis 2010, le programme a été étendu aux enfants du supérieur. Donc après le bac, on peut également avoir une bourse Education First by CFAO. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, cette action cadre parfaitement avec les objectifs du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et je félicite CFAO de participer à la remise de bourses d'études à des élèves méritants par le groupe d'entreprises CFAO Motors, Laborex et CFAO Technologies. Elle entre en droite ligne des efforts du soutien au Plan national de développement économique et social en son axe 2, qui est de développer le capital humain, et en son objectif stratégique 2.2, qui est d'accroître l'offre et améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation en adéquation avec les besoins de notre économie. Elle doit par conséquent être considérée comme un élément fondateur du droit et de l'accès à une vie décente et au développement personnel. En plus de la bourse, les admis au bac ont reçu chacun une moto. Vraiment, je suis vraiment content ce soir, car c'est un grand plaisir pour moi d'avoir eu cette bourse. Ça me permettra d'avancer encore plus dans mes études et encore me donner encore plus pour aller de l'avant, pour encore profiter de la bourse by CFAO. Je suis très contente pour ce que CFAO vient de faire pour nous, parce qu'elle va nous permettre de réaliser beaucoup de projets. Et c'est une initiative à encourager, parce que ça permet aux autres de voir comment les efforts qu'ils fournissent peuvent être récompensés. C'est une bourse de 350 000 francs CFA pour chaque lauréat au CP et au BPC, et une bourse de 1 million de francs CFA pour chaque admis au bac. Stanislas Ouaro demande aux autres entreprises burkinabais d'emboîter le pas de CFAO pour permettre à d'autres élèves de bénéficier aussi des bourses scolaires. L'Institut supérieur ESCO-IGES récompense également ses meilleurs étudiants au BTS. Ils ont réalisé un taux d'admission de près de 80%, une réussite dont le mérite revient aussi aux enseignants qui n'ont pas été oubliés. Adiata Kotriabié, Madina Sino. Après les sportifs de l'ESCO-IGES, École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, c'est au tour des étudiants qui ont obtenu le BTS d'être honorés à travers la soirée du breveté. Il s'agit d'une soirée de célébration des résultats exceptionnels obtenus par ESCO-IGES lors de la session du BTS 2018, où ESCO-IGES a obtenu un taux de succès de l'ordre de 80%. Et une des filières a fait 100%. Donc nous avons tenu à féliciter les enseignants pour la qualité du travail fait et les étudiants pour leur sacrifice et pour leur abnégation au travail. Les étudiants se disent fiers de leurs résultats. Ils remercient le corps professoral ainsi que le directeur général de l'ESCO-IGES. 2 ans dans un travail de danse, dans une manifestation pas possible, nous avons été submergés dans l'ambition de réussir au BTS d'État.
Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de cette formation que nous avons reçue à ESCO, qui est un atout pour notre vie professionnelle à venir. Nous tenons bien à remercier Monsieur le directeur général d'ESCO IGS, à toutes ces personnes qui ont mis leur disponibilité en notre faveur pour notre réussite au cours de ce long cursus. À l'ensemble du corps professoral, aux hommes et femmes dont l'ambition est de servir et nourrir la nôtre, je vous remercie. Les étudiants qui n'ont pas obtenu le BTS sont appelés à ne pas baisser les bras et à redoubler plus d'efforts. L'ESCO IGS a présenté 6 filières à l'examen du BTS session de 2018. À cet examen, l'école a enregistré un taux de succès de 79,19%. Maintenant, le dossier de ce journal consacré au lieu d'ensevelissement à Ouagadougou, des cimetières qui ont été transformés en dépotoirs. Oui, c'est l'expression qui sied à la situation des tombes qui disparaissent sous le poids des ordures. Pourquoi et comment un tel phénomène a-t-il pu prospérer? Les réponses de Natacha Ouedraogo. Un décor de dépotoir dans la dernière demeure des vivants. Depuis plusieurs années, on ne procède plus à des enterrements dans ce cimetière de Tangué, dans l'arrondissement 4. Alors, plus d'entretien. Il sert de poubelle aux riverains. C'est déplorable, hein, puisque souvent même on n'arrive même pas à respirer. À une vingtaine de kilomètres même du cimetière, là, voilà, tu n'arrives même pas à respirer. Les odeurs, là, souvent ce sont des animaux crevés qu'on vient jeter. Les morts reposent-ils vraiment en paix dans cet endroit? Premier constat, pas de clôture, des tombes défoncées et englouties par les ordures. Pourtant, ce cimetière est la mémoire inaltérable d'une tragédie survenue au Burkina Faso il y a plusieurs décennies. C'est dans les années 1974. En août 1974, un avion qui transportait des pèlerins s'est crashé à Linoguin. Et c'est dans ce cimetière que les victimes ont été inhumées. Chaque année, leurs parents reviennent ici pour se recueillir sur les tombes des défunts. Mais l'état du cimetière fait qu'ils ne reconnaissent plus les tombes de leurs parents et nous sommes obligés chaque année de les guider. C'est vraiment choquant. Offusqués, ils le sont presque tous. Mais il y a plus préoccupant que ça. Ce cimetière est le refuge des brigands, donnant lieu à des actes de vandalisme de jour comme de nuit et à répétition. Un militaire a même été agressé ici et les voleurs ont pris sa moto. Vas-y, rentre tout de suite avec tes effets, voir si on ne va pas te les retirer. Le cimetière n'étant pas couvert, c'est un nid de délinquants. Donc les bandits sont là-bas la nuit et agressent les passants. Les riverains ont les yeux tournés vers la mairie, à qui incombe la responsabilité. Une mairie approchée à plusieurs reprises selon les habitants, mais toujours rien. Les choses se sont même empirées. Ne serait-ce que venir mettre des bacs à ordures pour nous éviter d'aller jeter les ordures en plein cimetière. Bon, vraiment, on a essayé, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Le maire de l'arrondissement 4, Anatole Bonkungu, est bien conscient du problème. Il pointe un doigt accusateur sur l'incivisme. Vous voyez, l'incivisme a atteint un niveau où vraiment cette question, pour tout vivant, devait être à la limite soucieux de la question. Mais malheureusement, les gens préfèrent déposer les ordures là-bas que de les envoyer au niveau du centre d'enfouissement technique. S'il n'y avait pas de centre à la rigueur, il y a même des centres secondaires de tri. Ils se gênent d'aller jeter les dépôts et c'est vraiment au niveau des cimetières qu'on dépose. J'ai envoyé plusieurs fois la police municipale sur place. Arrivez-vous constater les dépôts et c'est des fois dans la nuit, tardivement, qu'on fait ces dépôts-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le moment, ce qu'il y a lieu de faire, c'est à la limite voir dans la mesure des possibilités de la commune de pouvoir reprendre la clôture. Sinon, on n'y peut rien. Et solliciter également l'appui des riverains pour lutter contre ce fléau-là.
Ancien cimetière, cimetière délaissé, compréhensible peut-être. Mais qu'en est-il de ceux qui sont toujours en usage dans la capitale burkinabé? Nous voici au cimetière de Kampala dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Ici également, les morts cohabitent avec un dépotoir. À peine l'un se distingue de l'autre. Mais il n'y a pas que cette réalité. L'autre fait, ce sont ces hautes herbes qui jonchent les allées et qui ont même poussé sur des tombes. Au niveau de la municipalité, nous avons entrepris plusieurs actions depuis que nous sommes là, notamment des activités de nettoyage qui se font périodiquement avec les riverains. Et on les sensibilise, on les appelle à nous aider à nettoyer les cimetières. Il y a également les brigadiers du projet IMO. Un tour dans un troisième cimetière de la capitale, celui de Tabtenga. Ici, le constat est légèrement différent. Il n'y a certes pas de clôture, mais cette affiche aux abords qui notifie clairement qu'il est interdit d'y jeter des ordures semble dissuader les riverains, même si certains enfreignent la consigne. 3 cimetières, des constats et une inquiétude. La culture du respect des morts est en péril. À l'arrondissement 4, on s'est soucié de la question les jours suivant notre passage, en donnant un coup de râteau au lieu et permettant aux âmes de ceux qui y reposent de respirer un coup d'air pur. Voilà, et pour terminer ce journal, nous prenons la direction du Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment ce 4 septembre, crédité de 67,16% des voix au second tour de l'élection présidentielle. IBK se succède à lui-même pour son deuxième et ce qui devrait être son dernier mandat. Plusieurs défis se dressent devant lui, dont la question sécuritaire. IBK assure n'exclure personne pour la construction du Mali. Écoutez-le. Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein, sans exclusive aucune. Oui, sans exclusive aucune. Oui, car c'est l'unité qui nous permettra d'accomplir notre fabuleux destin. Oui, annonçons ce Mali qui célèbre ses différences et avance serein, déterminé. Annonçons ce Mali sûr de son avenir, confiant en son grand destin. Annonçons ce Mali solidaire et fort. Annonçons ce Mali tenace, debout et résilient. Annonçons le rêve malien à cette jeunesse qui a soif de réussite. Annonçons ce Mali renaissant par l'ambition et l'innovation. Annonçons ce Mali où l'État sera efficace. Annonçons ce Mali des citoyens engagés, civiques, responsables. Annonçons ce Mali où nous retrouverons le goût de rêver ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble, de partager. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, 19h30, pour un autre rendez-vous de l'information. Merci de votre fidélité.